Son visage s'affiche à la une de la presse nationale. Et son nom fait le tour du monde. Le professeur de microbiologie, Didier Raoult, ébranle la communauté scientifique depuis ses propos sur un traitement contre le coronavirus. Alors, ce qui est efficace, c'est quelque chose qui n'est pas une immense surprise. C'est la chloroquine. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipaludique. Une certitude, un aplomb qui suscite espoir et crainte. Qui est vraiment cet infectiologue au look anticonformiste? Surtout, doit-on le prendre au sérieux? À 68 ans, Didier Raoult a fait la majorité de sa carrière à Marseille. Il y a notamment présidé l'Université de médecine et des sciences dans les années 90. Encore aujourd'hui, cet étudiant le respecte sans sourciller. Évidemment, c'est le premier chercheur mondial en termes de maladies infectieuses. C'est aussi quelqu'un qui a, quand il a une idée en tête, il va à fond. Il y pense, il y croit, et quelque part, c'est une énorme force. C'est un peu comme un mythe. Depuis 4 décennies, Didier Raoult travaille sur les bactéries, dont quelques-unes portent même désormais son nom. Le professeur a aussi découvert plusieurs virus. Des politiques, comme le maire de Nice, lui tressent des lauriers. Je sais que c'est un homme auquel j'ai le devoir de faire confiance parce que toute sa carrière prouve que toutes ses recherches ont toujours été à la fois porteuses d'espoir et de résultats. Didier Raoult, lui, se voit plutôt comme un avant-gardiste, le poil à gratter du milieu scientifique. Un journaliste raconte dans un livre l'avoir un jour interrogé sur son look. Il lui a demandé pourquoi a-t-il changé. Il m'a souri et m'a répondu « parce que ça les fait chier ». Une grande gueule donc, mais aussi des avis à contre-courant dans le monde médical, comme lors de la crise de la grippe A en 2009, où il met en doute l'utilité des masques pendant l'isolement des patients. Ça fait plusieurs années qu'avec mes collaborateurs, on teste l'utilisation des masques dans l'isolement. Et c'est très compliqué parce que les gens ne le portent pas tout le temps, parce que les gens fument, parce que les gens mangent. 11 ans plus tard, Didier Raoult est à la tête d'une structure unique en France, née de sa propre volonté. Un pôle d'expertise sur les maladies infectieuses à Marseille. Le professeur adore parler de ses recherches en communiquant sur sa page YouTube. Il est interviewé par ses équipes depuis le début de la crise du Covid-19 notamment. Faut-il avoir peur du coronavirus ? Je pense que c'est une peur raisonnable. Et donc c'est une vraie priorité en termes de réflexion, de travail, d'évaluation des moyens thérapeutiques. Une priorité selon lui. Ce message date du 14 janvier, mais seulement une semaine plus tard, le ton change radicalement. Il critique cette fois l'emballement médiatique autour du Covid-19. C'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Didier Raoult est-il las de la provocation? D'autres chercheurs et médecins mettent d'ailleurs en doute ses certitudes sur la chloroquine, ce médicament qu'il veut utiliser pour lutter contre le coronavirus. Je pense que ce qu'il fait là n'est pas correct. On n'improvise pas une politique de dépistage tout seul, dans son coin, dans une région de France. Nous n'avons pas le droit de jouer à la roulette russe les choix thérapeutiques. Le professeur balaye d'un revers de main les avis de ses confrères. Les médecins qui me critiquent ne sont ni dans mon champ, ni dans ma catégorie de poids. Une haute estime de lui, un tempérament explosif, mais de nombreux Français veulent lui faire confiance. Devant son institut, ils sont des dizaines à attendre depuis lundi pour savoir s'ils sont atteints du coronavirus. Didier Raoult leur a promis un test et un traitement en cas de réponse positive.
Pour le professeur, qu'importent donc les critiques. Dans une interview à la Provence, il déclare que dans son monde, il est une star mondiale.